à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. Alors tout d'abord, avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, qui partagent. À toutes les personnes également qui me contactent pour une guidance privée. Si vous voulez prendre rendez-vous, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et la rubrique à propos de ma chaîne. Et bien entendu, si vous aimez mes vidéos, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour recevoir les notifications et bien entendu commenter, liker et partager. D'ailleurs, il y a un concours qui est encore en cours jusqu'à ce dimanche 8 janvier à 23h59 précise. Pour cela, je vous invite à vous reporter à la vidéo d'il y a quelques jours qui s'appelle Vœux 2023, mise au point et concours, justement. Voilà, ça c'est tout pour les informations techniques. Comme vous aurez pu le voir sur le titre de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux énergies de la pleine lune en Cancer qui aura lieu cette nuit à minuit 8, donc le 7 janvier à minuit 8, donc une pleine lune en Cancer. Pour cette pleine lune en Cancer, on va utiliser 4 decks, dont un nouveau, qui est le nouvel Étéla de Gabriane Myrdine, que j'ai reçu aujourd'hui, et qui est vraiment trop super. Voilà, j'avais eu un coup de foudre il y a quelques temps, et bien là, je me le suis offert. Alors, nous irons voir quelle énergie vous accompagne pour cette pleine lune avec le Divine Muse Oracle. C'est ce jeu-là de Marie Bento aux éditions Arcana Sacra. Nous irons voir quelles questions vous devez vous poser avec une des 3 catégories de cartes de l'oracle Les Chemins de Qumran, donc la catégorie questions évidemment. Et nous irons voir de quoi vous aurez besoin avec l'oracle aromatique de Lucie Christian, également chez Arcana Sacra Édition. Et bien entendu, donc là, on va être dans le prédictif, le nouvel Étéla de Gabriane Myrdine. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons aller voir quelle énergie nous accompagne pour cette pleine lune en Cancer du 7 janvier. C'est parti. Alors, pour précision, le joli tapis qui est là pour les cartes, c'est une création des 3 petits pochons. Je mettrai ses coordonnées, vous pouvez la contacter sur Instagram. Elle fait également des pochons, comme son nom l'indique, mais elle fait voilà, beaucoup de tapis également. Alors, ça n'a pas tardé à venir. Donc, qui nous accompagne pendant cette pleine lune en Cancer? Eh bien, c'est l'énergie de l'homme sauvage. Alors, cet homme sauvage nous parle de plusieurs choses. Déjà, il parle de notre polarité masculine. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça va parler de la polarité masculine. La polarité masculine qui est dans l'action, dans l'esprit, dans l'intellect, parfois mal aspectée dans le mental. Voilà. Mais là, on nous parle vraiment d'un homme extrêmement connecté à sa guidance intérieure, à sa clairvoyance, son intuition, puisque vous voyez, les bois de cerf qui sont ici ont pour point de départ ce 3e œil. On parle également avec cet homme sauvage d'une énergie d'action, d'une personne qui va suivre ses instincts. Donc, pour cette pleine lune, en plus c'est dans le signe du Cancer, le Cancer qui est un signe assez intuitif, assez hypersensible également, et bien là on va vous demander de fusionner vos 2 polarités, féminine et masculine. Donc la polarité féminine qui nous parle justement d'intuition, de clairvoyance, mais aussi la polarité masculine qui va nous parler d'instinct, d'esprit et de se mettre en action. Alors c'est plutôt pas mal. Pour certains et certaines, il est possible que vous ayez des nouvelles d'un homme pendant cette pleine lune et d'un homme peut-être qui a réussi à allier justement ces 2 polarités. C'est ce qu'on me dit, c'est un des messages annexes. Et pour d'autres, il est possible que vous ayez un élan justement d'action par rapport à une idée et qu'on vous encourage à suivre vos instincts par rapport à cette idée, par rapport à ce projet que vous avez. Voilà. Alors, ça part plutôt pas mal, je trouve, avec cette carte de l'homme sauvage. Alors maintenant, on va aller voir, comme je vous le disais, quelles questions on doit se poser pendant cette pleine lune en Cancer, avec donc l'une des 3 rubriques de l'oracle Les Chemins de Qumran. Alors, quelles questions on nous invite à nous poser pour cette pleine lune?
J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, ça n'a pas tardé à venir, hein, comme la première. Et la question qu'on nous invite à nous poser, c'est quelle est la part de l'ego dans ton tourment? Alors, je trouve ça très intéressant, sachant que là, justement, comme je vous disais, on parlait vraiment justement d'allier la polarité masculine, la polarité féminine. Je vous parlais du côté mal aspecté de cet homme sauvage qui pourrait nous parler de mental. Là, a priori, j'ai l'impression que cette part de mental est balayée justement par des prises de conscience, par cette ouverture du troisième œil et cette capacité, comme le cerf, à traverser les forêts les plus obscures et d'enjamber tous les obstacles pour justement sortir des situations les plus périlleuses. Et là, la question qu'on nous invite à nous poser, c'est que même si, a priori, on commence à être à la fois à l'écoute de son esprit, de ses instincts, et à la fois à l'écoute de ses ressentis et de son intuition, eh bien, il semblerait qu'il y ait encore une part d'ego en nous-mêmes, en tout cas dans un tourment qui nous travaille en ce moment. Alors, le moment est peut-être venu par rapport aux sujets qui remonteront à la surface, aux blessures également, qui remonteront à la surface pendant cette pleine lune en Cancer du 7 janvier. Peut-être le moment est-il venu de se poser cette question par rapport à un ou plusieurs sujets qui vous encombrent. Est-ce que ce qui me gêne, ce qui me pose problème, ce qui m'inquiète, ce qui m'entrave n'est pas en lien avec une blessure et avec une partie de mon ego que je n'ai pas réussi à laisser derrière moi? Voilà. Là, a priori, bon, en même temps, on est dans l'énergie du Cancer. Cette pleine lune, elle est annoncée comme plutôt turbulente, de ce que j'ai pu en lire chez les amis astrologues. Donc là, c'est vraiment ça. Là, il y a peut-être des choses qui vont brasser pendant cette pleine lune. Mais c'est des choses qui vont brasser pour le mieux, puisque le but, comme je vous le disais, c'est d'allier cette polarité masculine à cette polarité féminine. Donc, déterminer peut-être ce qui vient de votre ego ou ce qui vient vraiment d'un red flag, d'un drapeau rouge, de la voie de la vigilance, voire de la survie, puisque justement, quand on écoute ses instincts, il y a une voix qui est la voix non pas de la peur, mais la voix de la survie qui nous invite à nous méfier de certains pièges. Et bien là, il semblerait qu'il faille identifier quelle est la part de l'ego et quelle est la part par contre de la voix de la vigilance qui peut vous aider. Je trouve ça plutôt très intéressant. Alors, on va continuer avec l'oracle aromatique de Lucie Christian. Cet oracle-là, paru chez Arcana Sacra Édition, et on va aller voir de quoi vous aurez besoin, de quoi nous aurons besoin pendant cette pleine lune du 7 janvier en Cancer. Alors, de quoi aurons-nous besoin? Alors, comme il s'agit de cartes avec des aromatiques, avec des herbes, bon, le petit tips magique de la sorcière de la plaine, c'est que si toutefois vous avez la possibilité de vous trouver l'aromatique qui va sortir là, que nous allons avoir, eh bien, n'hésitez pas, que ça soit sous forme d'huile essentielle, ou alors voilà, de le mettre dans la cuisine si c'est une aromatique qui peut s'inclure dans la cuisine, ou alors de l'encens, voilà. Mais en gros, il ne faut pas hésiter à utiliser l'aromatique qui va sortir. Et ce sera celle-là. Et c'est la vanille, que c'est joli. La vanille qui nous parle, comme vous pouvez le constater, la vanille qui nous parle de réconfort, de douceur, de côté sucré, voilà, et enveloppant. Donc là, a priori, eh bien, ça c'est tout à fait en cohérence avec les deux précédentes cartes. C'est que, bien entendu, que si on a encore une blessure, une part de l'ego qui est encore bien présente, eh bien, nous avons et nous aurons besoin de réconfort. Mais voyez ce personnage-là qui est là sur la carte de la vanille, elle est vraiment dans l'ouverture, dans le bien-être,
Et on me dit dans la conscience aussi de sa valeur, de sa beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Là, c'est peut-être ça qu'on vous indique de faire. On vous dit, rentrez dans votre complétude, unissez vos contraires. Les différences peuvent être complémentaires dans certains cas. En vous ou pour vous et une autre personne ou pour d'autres personnes qui sont à votre contact. Mais dans tous les cas, on vous dit que ces blessures qui vont peut-être remonter pendant cette pleine lune, cet afflux d'émotions, eh bien, ils demandent juste à être atténués par des énergies de réconfort, par des énergies qui sont douces. Peut-être qu'on vous invite aussi avec cette carte à trouver du soutien et du réconfort auprès des gens qui vous aiment et qui vous réconfortent d'ordinaire. Là, on me parle par exemple d'une maman, d'une sœur, d'une amie. Je vois beaucoup d'énergie féminine là-dedans, ce qui serait logique vu que là, on a plutôt une polarité masculin sacré. Donc là, on est vraiment dans cette union des polarités opposées. C'est vraiment ça que je sens. Donc ça tombe bien parce que la vanille, c'est plutôt simple à trouver. Donc comme je vous le disais, si vous voulez vous faire un petit stock de vanille ou manger des choses où vous y incluez de la vanille, eh bien les énergies de cette pleine lune y sont tout à fait propices. Alors maintenant, on va inaugurer ce nouvel été-là de Gabrielle Myrdine et on va aller voir quelques cartes pour le prédictif pour cette pleine lune. Alors, il y a deux premières cartes. Alors, on a un 3 de carreau qui nous parle de l'arc. Là, j'entends d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et nous avons aussi le 7 de pique qui nous parle de nuages, de troubles, de situations un petit peu confuses. Mais ça, pour moi, c'est lié à cette part de l'ego là et à ce tourment dont on nous parle. Par contre, là, déjà, rien qu'avec ces deux premières cartes, on nous dit très clairement qu'il faut prendre conscience de sa vraie valeur, comme je vous le disais avec ce que je canalisais là pour cette carte de la vanille, et du fait qu'on a plusieurs cordes à son arc, et que donc on peut s'en sortir. Il faut juste être créatif, il faut juste être objectif sur ses compétences, ses connaissances et les solutions qui se présentent à nous. Mais il faut vraiment être conscient de ses ressources. Et là, avec ce 3 de carreau qui pointe vers les nuages, là on me montre comme une flèche décochée qui vient transpercer les nuages et permettre une éclaircie. Donc là, on vous parle d'un élan et peut-être justement d'une solution qui est trouvée ou d'une opportunité qui se présente à vous et qui vous permet de régler une situation qui était troublée, qui vous occasionnait du souci jusqu'à présent. Voilà, en tout cas, on nous annonce une belle éclaircie. Mais il va falloir pour ça se mettre en action, saisir les opportunités qui se présentent et avoir conscience de sa valeur, de ses compétences et donc des cordes qu'on a à notre arc. Alors, on continue. Alors, je vais voir, mais je vais peut-être faire plusieurs lignes de cartes. J'ai bien envie de faire comme ça. On va voir. On va voir. Alors, celle-ci, elle veut venir. On a la dame de carreau, le chat qui nous parle d'individualisme, qui peut nous parler de rivalité, mais là, c'était dans l'autre sens qu'elle nous parlerait de rivalité. Là, moi, je sens peut-être quelqu'un qui vous observe dans l'ombre. Ou alors, une personne qui cache ses intentions parce que tout simplement, elle pense à ses intérêts personnels. Ça peut être aussi vous et un conseil justement par rapport à cette situation qui a été trouble, qui vous a occasionné du souci jusqu'à présent. Eh bien, on peut vous conseiller certes de vous mettre en action, de créer l'opportunité ou de la saisir, mais aussi peut-être de faire preuve de discrétion concernant vos projets, vos relations et vos ambitions d'avenir, et de penser à vos intérêts, de penser à préserver vos intérêts pour ne plus ou ne pas vous retrouver dans cette situation dont nous parlent les nuages et cette carte de quelle est la part de l'ego dans ton tourment. Je trouve ça très intéressant. Alors, nous avons ensuite un 4 de trèfle qui nous parle de générosité, le bouquet.
Voilà, bah, c'est un peu ce que je vous disais. Là, ça me confirme ce que je vous disais. Je sens que potentiellement, pour les personnes à qui s'adressera cette vidéo, parce que effectivement, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, là, on n'est pas sur de l'intemporel, vu que c'est pour les énergies de la pleine lune du 7, mais on est sur du général, donc tout ne vous parlera pas dans cette guidance, ne prenez que ce qui résonne vraiment avec vous et votre situation, mais surtout, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà. Mais pour les personnes qui sont concernées, à qui ces messages vont parler, eh bien là, comme je vous disais, on vous conseille de préserver vos intérêts, de penser à vous. Alors, penser à vous, ça ne veut pas dire penser qu'à vous, ça ne veut pas dire être égoïste, ça veut dire se préserver, se protéger. Et on vous invite à faire le point sur un juste équilibre entre le donner et le recevoir et à ne pas être trop généreux, généreux à outrance avec les autres, que ce soit de votre temps, de vos sentiments, de votre énergie, de votre argent, de vos ressources personnelles. On vous dit pensez à vous. Pensez aussi à l'énergie dont vous avez besoin encore là, puisqu'il va falloir légèrement patienter, l'énergie dont vous avez besoin pour entamer cet élan, décocher votre flèche pour percer les nuages et donc vous sortir de cette situation. C'est vraiment ça qu'on me dit. Alors, la suite du message, s'il vous plaît. Je trouve que c'est assez parlant. J'adore ce nouveau deck. Je sens que ça va devenir mon meilleur copain. Je le trouve vraiment magnifique. Quel beau travail. Gabriel Myrdine, vraiment, je trouve qu'il a fait un splendide travail. Je vous invite à aller vous abonner à son compte sur Instagram. Je mettrai les références de son compte dans le descriptif de la vidéo. Alors, bon, bah, c'est magnifique. On a un 9 de cœur avec la victoire, avec la clé. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Des solutions vont être trouvées. Alors, peut-être que ça va vous demander justement d'élargir le cadre, d'être créatif ou de créer ou de saisir une opportunité, comme je vous disais. Moi, le chat me fait penser aussi à l'intuition, hein, bien évidemment, mais surtout que la dame de carreau, c'est la dame la plus sexy du jeu de 32. Et en fait, dans la cartomancie traditionnelle, comme dans le tarot, c'est la reine la plus sexy, mais c'est aussi la reine qui sait le mieux penser à ses intérêts, penser à son épanouissement personnel et à sa réussite. Et là, c'est vraiment ce qui est annoncé. On vous dit, si vous savez trouver le juste équilibre entre de la générosité, bien sûr qu'il en faut de la générosité, que voilà, être égoïste, c'est pas ce qu'on vous conseille, mais on vous conseille ça me fait penser à une carte que j'ai dans un de mes decks qui s'appelle le Magic of You, et il y a une phrase sur ce deck qui dit comment peux-tu te nourrir et nourrir les autres si ta propre table est vide? Et c'est vraiment ça. Là, on vous dit, attention à ne pas vous dépouiller de tout ce dont vous avez besoin pour vous continuer la route et continuer à avancer. Si vous n'avez plus rien, vous ne pourrez plus être généreux. Mais vous ne pourrez surtout plus rien vous donner à vous. Donc pensez bien à vous. Comme je vous disais, penser à soi, ce n'est pas penser qu'à soi. C'est très différent. Donc pensez à vous en priorité. Pensez à votre bien-être, à ce dont vous avez besoin pour passer le cap. Alors, on va prendre une dernière carte et après, on va peut-être faire une deuxième rangée de cartes. Ouais, j'ai bien envie de faire une deuxième rangée de cartes. Alors, déjà, j'aimerais la dernière de cette ligne. Pour certains, on va vraiment trouver des solutions à un souci là qui vous embêtait depuis pas mal de temps. Et c'est peut-être ça aussi, le fait d'avoir besoin de réconfort, c'est que vous allez peut-être aussi, on me dit, besoin d'être conforté dans vos choix, dans vos décisions, dans justement peut-être les opportunités là que vous allez créer et des prochaines étapes de votre parcours. Alors là, on ne parle pas de zone de confort, on parle du fait d'être conforté, d'être rassuré sur le fait que notre choix est le bon. Et si je peux vous dire quelque chose, et ça je l'ai expérimenté plein de fois et je le dis souvent en guidance privée, mais à partir du moment où votre décision c'est bien la vôtre et que c'est pas conditionné par les projections ou les attentes d'une autre personne que vous, eh bien ce sera forcément le bon choix. Donc là, partez du principe
que si vous sentez dans vos tripes, que vous suivez votre instinct, que justement c'est ça qu'il faut faire pour sortir de cette période trouble et justement pour que ça aille dans votre intérêt, dans votre sens, eh bien en fait allez-y parce que c'est peut-être la clé qui va débloquer les choses. Bon, je vais peut-être aller devoir la chercher du coup. Ah non, c'est bon. J'en ai deux. Ok. Alors, non, j'en ai même... Oh là là. J'en ai combien? J'en ai 4. Bon, bah, on va continuer avec ces 4-là, comme je voulais faire une deuxième ligne. Alors, on a le 10 de cœur, les mondanités, le parc. Ça correspond aussi au jardin hein, dans le normand. Le jardin, c'est les autres, c'est le monde, les réseaux sociaux, voilà, les mondanités, la fête, etc. Mais le 10 de cœur aussi, c'est quand même du bonheur, c'est quelque chose de festif et d'épanouissant. Mais là, ça me parle, ce 9 et ce 10 de cœur côte à côte, ça me parle de trouver des solutions pour se sentir à sa place, pour se sentir dans la bonne famille d'âme, avec les bonnes personnes, avec les bons partenaires, le bon partenaire, les bonnes relations. Voilà, c'est vraiment ça dont ça me parle. Ensuite, alors on a un 7 de cœur qui nous parle de rouage, de pensée. Alors, je vais remonter un peu mes cartes. Ok. Oui, le 7 de cœur, ça peut parler aussi de difficulté à prendre une décision, justement de cogiter, hein, c'est pour ça hein, les pensées, c'est vraiment là que ça bouillonne dans la tête, et là comme ça tombe sur l'arc, ça confirme vraiment ce que je vous disais juste avant, par rapport à ce 3 de carreau, c'est que là on vous demande de réfléchir, de changer votre approche peut-être, de voir plus grand ou de regarder à la fois dans l'ensemble et à la fois dans le détail et que c'est comme ça que vous allez trouver une solution à cette période de trouble. Alors ensuite on a l'As de carreau qui nous parle de naissance, de nouveaux projets, de nouveautés. Ça peut parler d'une nouvelle relation ou d'une relation améliorée, d'un changement de vie, d'une naissance tout court effectivement. Là on me dit que pour certains ça peut être l'annonce d'une grossesse qui tardait à arriver ou la mise en place d'un projet pour lequel vous patientez depuis longtemps. Ça peut parler d'un nouveau départ, ça peut parler d'une nouvelle qui arrive et qui vous permet de débloquer quelque chose, une nouvelle vraiment que vous attendiez depuis pas mal de temps et qui vous permettrait, on me dit dans certains cas, de débloquer des choses par rapport comme si vous attendiez une certification, une validation, une signature pour justement démarrer ce nouveau projet ou débloquer quelque chose qui vous tient à cœur. On a le 5 de trèfle qui nous parle des amants, de l'affection, des sentiments partagés, vous voyez, avec ces deux signes-là. Alors, c'est peut-être, là on est peut-être pour certains et certaines, dans le cas où ce sujet-là qui vous inquiète, et là je vous disais que c'était peut-être un homme là qui venait ou revenait vers vous, et bien là c'est possible que justement, si on vous demande de trouver le bon équilibre dans le donner et le recevoir, et de penser à vous et à votre épanouissement et à ce que ça aille dans votre sens, et bien c'est peut-être justement parce que une relation n'était pas équilibrée jusqu'à présent, alors que pourtant que voilà il y a de l'affection, des sentiments partagés, etc. Mais là ça peut parler d'un nouveau départ, ça peut parler de changer d'approche par rapport ou de changer d'attitude par rapport à l'élu de votre cœur ou à une personne de votre entourage, et que ça va permettre de débloquer, d'éclaircir les choses et peut-être de démarrer, comme je vous disais, une nouvelle relation, une relation améliorée avec quelqu'un. Voilà. Mais en tout cas, on vous dit vraiment avec cette dame de carreau de prendre conscience de votre valeur. Hein. Vraiment, vraiment. Alors, on continue et on va prendre, je pense, les 3 dernières cartes. Et on va s'arrêter là. Oh, quoique non. Là, j'ai peut-être envie de faire quelque chose. J'ai envie de rajouter une carte sur chacune des 3 cartes ici. Oui, eh ben on va faire comme ça. Allez. Comme ça, on aura vraiment un tableau assez complet. Ça me paraît pas mal.
Alors c'est la première fois qu'il bosse, donc il est un peu timide, bien que je trouve que les cartes, quand même, elles tombent de manière assez nette. Hein. Bon, je crois que je vais devoir aller... Ah bah non, je vais peut-être pas devoir aller les choisir. Combien j'en ai qui se sont retournés? Eh ben j'en ai 3. Regardez ça, j'en ai 3 qui se sont retournés. C'est magnifique. Alors, sur notre bouquet, nous avons l'instant présent. Le 6 de trèfle avec le calme, la tranquillité. Sur le 9 de cœur, la clé, nous avons un roi de trèfle. Le chevalier qui nous parle de protection, de fiabilité. Et d'un homme, évidemment. Et sur le parc, le 10 de cœur, les mondanités, on a le 10 de pique qui nous parle de chagrin, de la nuit. Alors c'est rigolo parce que mon arrière-grand-mère qui faisait les cartes, le 10 de pique, elle disait toujours à la nuit. Ça, c'est les anciens et la cartomancie traditionnelle. Alors là, pour moi, je vais commencer par ça parce que là, vraiment, c'est ce qu'on me demande de faire, c'est ce que les guides me disent. Vous voyez, ces deux 10, alors ça peut parler d'une fin de cycle hein, aussi, hein, ces deux 10-là. Mais là, clairement, on est dans le monde de la fête. Hein. On est dans le monde de la fête, des réseaux sociaux, du spectacle, vous voyez, la nuit et le parc et les mondanités, pour moi, c'est ça. On est dans les sorties, dans les nouvelles rencontres, dans voilà, le cercle amical et social, on est vraiment là-dedans. Donc, il pourrait y avoir du changement, on me dit, lors d'une sortie. Il pourrait y avoir également une rencontre, vu que ce roi de trèfle la regarde vers ces deux cartes, il pourrait y avoir la rencontre de quelqu'un d'important. En tout cas, peut-être d'une personne de cœur. C'est pas forcément un homme, mais en tout cas là c'est une personne solide. Que ça soit un homme ou une femme, c'est l'énergie du roi de trèfle en fait. Et là, il se pourrait que vous fassiez une rencontre qui correspond vraiment à vos attentes, mais que vous allez faire lors d'une sortie, lors d'un spectacle, peut-être alors que vous serez entouré de vos amis. Et ça peut parler aussi de quelqu'un qui, malgré le fait qu'il est extrêmement entouré ou qui travaille peut-être justement dans ces énergies-là, là, de la fête, du spectacle, de la nuit, etc., eh bien, ça sera quelqu'un de fiable malgré tout. Voilà, parce que là on a quand même la clé, ce 9 de cœur, c'est quand même beau, puis 9 de cœur, 10 de cœur à côté, voilà. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui sort d'une période de chagrin, d'un cycle extrêmement douloureux, ou qui vous fait sortir d'une période de chagrin et d'un cycle douloureux. Voilà, je commence par ça parce que c'est pas forcément chronologique là ce que je vous dis au niveau des cartes, hein, mais on m'a demandé de commencer par ça. Alors, revenons à nos moutons. On va parler maintenant de cette carte-là, cette carte de l'instant. Alors, on vous dit justement, comme ça tombe sur la carte du bouquet, qui vous parlait de générosité, de vous préserver, de ne pas forcément trop donner ou de trop vous faire prendre, voilà, que vous donniez, mais que vous ne receviez rien en retour et qu'on vous prenne, et que ça devient presque la norme. Là, on vous dit, revenez à vous-même, revenez au moment présent et étudiez ce dont vous avez besoin dans votre présent pour que ça se passe bien pour vous. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Là, il se pourrait aussi, dans certains cas, que quelqu'un fasse preuve de générosité envers vous et que ça arrive de manière imminente là au moment de cette pleine lune, donc peut-être dans le week-end, on me dit. Peut-être dans le week-end. Peut-être que vous receviez un cadeau ou une jolie attention de la part de cette personne, puisque là, on a quand même la carte des amants, là, on a quand même une rencontre. Mais en tout cas, il y a un joli cadeau, il y a une jolie attention, ou peut-être une belle surprise de la part de l'univers ou de l'un de vos proches. Voilà. Ça peut parler aussi d'une invitation. Voilà, puis comme là, on a quand même des énergies de sortie, etc. Et qu'on a cette personne, ce roi de trèfle là, qui me paraît être l'élu de votre cœur, ou potentiellement un futur élu de votre cœur, ou eh bien c'est possible que là, vous ayez une invitation à sortir de la part d'une personne et que ça débloque peut-être une situation qui était compliquée avec cette personne. Alors, je vais prendre, comme je vous avais annoncé, une carte sur chacune des 3 cartes. Alors, je vais en demander justement si on peut nous en dire plus sur les énergies qui nous accompagnent pendant cette pleine lune. Donc, sur ces énergies de l'homme sauvage. Voilà, je voudrais... Oula. Ok.
Alors, c'est le 8 de pique qui est tombé à l'envers. Le rat qui est tombé à l'envers. Là, potentiellement, c'est une situation, on me dit, où une personne avec qui il y avait eu des blocages ou qui était bloquée, avec laquelle il y avait eu un accident de parcours. Ce qui expliquerait pourquoi on a là peut-être cette attention, cette invitation, ce cadeau, et qu'on nous parle d'éclaircie. Là, ça me parle vraiment de ça. Ça me parle vraiment de quelqu'un, en fait, cet homme sauvage. Après, ça parle, comme je vous disais, du fait qu'on vous invite aussi à fusionner vos polarités opposées, justement pour sortir d'une situation qui a été compliquée. Voilà. Peut-être qu'aussi, on me dit que vous ou votre autre, ou vous ou quelqu'un de proche, avez peut-être été victime de malveillance, de blocage, et que ça vous avait bloqué. Bah oui, si vous avez subi des blocages, ça vous a bloqué. Allez, Anna. Enfin, en gros, vous m'avez compris, et que ça vous a piégé dans une situation qui n'était pas forcément simple. Alors, maintenant, on va aller voir justement, est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce tourment-là, où il y a peut-être encore une part d'ego dans ce tourment. Qu'est-ce que c'est exactement qui s'est passé? Ah bah voilà. Ah bah ça continue. Donc, alors, on a le dédale, le A, et on a le livre. Alors, on me dit de la mettre ici, le livre. Ok, bon, très bien. Alors, je vais décaler les cartes pour toutes qu'on les voit. Ça va faire un joli tableau en plus, comme ça. Donc, voilà. Ok. Bon, ça me paraît pas mal. Est-ce que vous les voyez toutes? J'ai l'impression que oui. Très bien. Alors, donc, bon, bah, on a toutes nos cartes. Merci, le nouvel était là. Là, la part de l'ego dans votre tourment, avec ce 9 de carreau qui nous parle d'ajournement, puisque là, il est à l'envers. Vous voyez, le dédale, c'est un labyrinthe. Hein. Là, c'est vraiment, quel que soit le tourment qui vous est habité là ces derniers temps, c'est vraiment quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a bloqué, qui a entraîné du retard. Il y a peut-être eu aussi un break dans une relation. Ça peut parler de ça. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on me parle vraiment de la sortie. Vous voyez, là, on avait l'éclaircie et le fait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui se débloquait hein, quand même et qui vous mettait du baume au cœur parce que plus on va vers cette invitation-là, ce moment de plaisir, plus on se rend compte que les énergies s'adoucissent. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, c'est vraiment que ça soit une relation, une situation, ça vous a vraiment pris la tête. Ce qui explique aussi pourquoi pendant cette pleine lune, si ce problème ressurgit ou est en train d'être réglé pendant cette pleine lune, eh bien vous aurez besoin de réconfort. Là en tout cas on me dit que ce qui s'est passé c'était justement ce retard qui a été entraîné, ce blocage là qui a créé du retard. C'était pour vous permettre d'identifier la part de l'ego qui existait encore dans cette situation, dans cette relation et qui vous bloquait encore. Mais là on vous dit que vous allez en sortir. Voilà, là c'est vraiment essayez d'identifier ça, posez-vous cette question parce que ça va permettre justement de débloquer les choses et surtout de sortir de cette période d'ajournement, de retard où les choses n'arrivaient pas en fait pour vous. Voilà. Alors, de quoi nous aurons besoin pendant cette pleine lune? On avait donc la carte du réconfort. Et là, on a le roi de cœur qui nous parle de sagesse. Mais aussi, il y a ce livre. En fait, finalement, on me dit que peut-être ce que vous aurez besoin, ce que nous aurons besoin, eh bien, c'est de démarrer un nouveau chapitre de vie. Ou de démarrer une relation, une nouvelle relation ou une relation améliorée avec quelqu'un, mais avec les énergies du cœur, sans les énergies là, du 8 de pique, du 9 de carreau, de l'ego, là, les énergies qui étaient tourmentantes ici. On vous dit que là, vraiment, vous avez besoin d'une part d'être entouré de personnes qui vous réconfortent, qui vous aiment, qui tiennent à vous, à qui vous tenez, qui sont dans une grande générosité de cœur et justement qui vous donnent
donnent, qui vous considèrent, qui vous prennent en compte dans leur vie et qui ne veulent que votre bien. Voilà. Et puis, on vous dit aussi, peut-être, là j'ai à nouveau des énergies qui nous indiquent qu'il faut faire peut-être preuve de discrétion et peut-être ne pas parler tout de suite de ce que vous ressentez ou de tourner 7 fois votre langue dans votre bouche avant de parler, parce que là on a quand même la sagesse, et peut-être d'attendre que ça soit pour une relation, pour une action, pour une parole, d'attendre d'être bien connecté, d'être sûr, d'être bien connecté aux énergies du cœur et de ne pas être envahi justement par les peurs, par les prises de tête et par la part de l'ego qui est en nous et par justement des résidus, des restes de ce blocage en fait qu'il y a eu précédemment. Voilà, et eh bien écoutez, c'est terminé pour cette guidance. Je trouve que c'est quand même de très très beaux messages. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vais tirer un petit peu le tapis de ce côté pour que vous voyez bien ce magnifique tableau. Voilà, j'ai pris grand plaisir à faire cette guidance. J'espère qu'elle vous aidera, j'espère qu'elle vous accompagnera. Comme d'habitude, vous pouvez commenter, liker, partager, mettre un petit pouce. En fait, ça m'aide à être présente sur YouTube, à être visible, donc à faire grandir ma chaîne et peut-être à me faire connaître aussi auprès de personnes qui ont besoin de mes guidances. Voilà, si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous avez les coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne. Comme d'habitude, je vous fais un gros bisou. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!